Bonsoir, Mimi. Bonsoir DMG, comment tu vas? Je vais très bien, et toi? Ça va. Ouais, j'étais en train de suivre un peu depuis. Voilà. Moi, mon histoire, je l'ai vécue avec ma maman. Moi, je suis ivoirienne déjà. Et vous m'entendez? Oui, très bien. D'accord. Pour ceux qui sont à Abidjan, ils connaissent déjà les YASK, l'agent les Gbaka. C'est les transports en commun qu'on prend parfois pour se déplacer. Et ma maman, on partait, je me rappelle, c'était un dimanche. Elle est décédée maintenant, ça fait 8 mois. Et on partait donc, à la réunion familiale à Djamé. Donc, pour ceux qui connaissent Abobo à Djamé, c'est deux communes qui ne sont pas tellement éloignées. Donc, le matin, on a pris le véhicule. Là. On partait et il y avait deux jeunes filles qui étaient, parce que les bacs, généralement, il y a deux sièges qui sont collés. Et il y en a qui sont au milieu pour les personnes qui arrivent en retard. Donc, il y avait deux filles qui étaient assises, deux jeunes filles. Nous, nous étions juste derrière les filles. Et il y a un vieillard qui est monté quand le truc était plein. Donc, il essayait de se coincer. Il avait beaucoup même de bagages, tout ça. Bon, on faisait avec. Et quand le vieux est monté, c'est vrai qu'il avait une forte odeur. Mais quelqu'un que tu ne connais pas, même s'il est juste à côté de toi, bon, tu fais avec. Parce que c'est un homme âgé. Voilà, on ne sait jamais. Et quand il est monté, il avait tellement une forte odeur, les gens, mais on faisait comme s'il n'y avait rien. Et il était juste à côté des deux jeunes filles. Et celle qui était juste à côté de lui, s'est carrément bouché le nez. Et sa camarade a essayé de la taper pour lui faire signe, pour dire, on ne fait pas ça. Mais la fille, automatiquement, elle a dit, mais est-ce qu'ils ne sont pas mauvais? Donc tout le monde a dit, mais ma chérie, on ne parle pas comme ça. On ne parle pas comme ça. Moi, mais il a dit, hé, ma chérie, doucement, tout ça. Donc, les gens à côté qui disaient que tout. Elle dit, mais il a une forte odeur. Quand c'est comme ça, là, tu te mets derrière. Donc, c'était tellement froid. Tout le monde est resté glacé parce qu'on se dit, c'est pas possible. Tu connais pas le vieillard, tu sais même pas d'où il vient. Au moins, si tu as de la famille, tu vas respecter. Donc, le vieux, arrivé un moment, il a dit, il va descendre. Donc, la dame qui était juste à sa droite, qui a dit que non, madame, papa, si tu veux, tu vas t'asseoir à ma place. Il dit non. Qui va descendre, il va prendre un autre véhicule. Il ne parlait même pas français, il parlait du là. Pour ceux qui comprennent, il avait un sac qu'il avait accroché sur lui-même. Donc, c'était tellement bizarre. Le vieux, il est descendu. Et quand il est descendu, l'apprenti n'a pas tardé de lui dire que ma chérie, si tu n'es pas éduquée chez toi, ne va pas faire ça dehors, tout ça. Les gens commençaient à lui dire des choses, mais elle était tellement impolie qu'elle répondait à tout le monde. Donc après, je ne sais pas, ça n'allait pas. Donc, l'apprenti lui a dit, ma chérie, si tu sais que tu es impoli comme ça, il faut descendre. Elle dit, ok, je vais descendre. Sa camarade lui essayait de la ramener à la raison, mais elle ne voulait rien comprendre. Donc, bizarrement, le vieux est descendu un peu plus derrière. Donc, elles sont descendues, la fille saignait. Donc, les gens ont pensé que c'était ses règles. Et après, il y a une dame qui a dit que non, sa camarade n'a qu'à lui donner son jacket, elle va attacher. Mais la fille a commencé à se tordre, mais de douleur pas possible. Elle saignait abondamment. Automatiquement, les gens demandaient au chauffeur de garer. Nous, on suivait ma maman et ma maman faisait un signe, elle dit ferme ta bouche. Donc, les gens commençaient à dire que est-ce que c'est pas le vieux tout ça? Donc, le chauffeur, maintenant, qui a garé, qui est descendu pour monter derrière pour voir ce qui n'allait pas, on dit au chauffeur, pardon, retourne vers où on a déposé le vieux. Là, le chauffeur a dit qu'il ne se retournait pas. Que parce que quand tu es impoli, il faut assumer. Quelqu'un va se promener pour chercher un médicament pour soigner ça. Quand elle va quitter dans ça, elle va respecter les gens. Et on ne sait pas. Le truc a démarré, la fille est restée là, il y avait de la foule. Et voilà, les gens ont continué. Mais moi, ça m'a fait tellement peur parce que j'ai dit que c'était sûr que c'était le vieux qui avait fait. Parce que tu ne connais pas le vieux, tu manques de respect à tout le monde dans la rue. Moi, franchement, le conseil que je peux donner à mes soeurs, à mes frères, c'est que quand tu ne connais plus, tu peux être impoli chez toi à la maison, ok. Mais une fois que tu dépasses chez toi, tu es dehors, apprends à respecter parce que tu ne sais pas qui est qui. Tu ne sais pas qui est venu pour te tester, qui est venu pour te faire du mal. La fille, peut-être qu'elle est morte, peut-être qu'elle est vivante. Mais si elle est vivante, c'est un témoignage. Ça sera un témoignage pour elle. Je pense qu'elle ne va pas manquer de respect à quelqu'un. Elle ne va pas manquer de respect parce que tu ne connais pas le vieux. Et je pense qu'en Afrique, déjà les yeux, c'est la sagesse, tout et tout. Peut-être que même comme on le dit généralement, quand souvent les sorciers veulent te tester là, ils envoient des gens vers toi comme ça pour te faire du mal. Et elle a eu ce problème là comme ça.
Bon, c'était un peu ça mon histoire. Voilà, qui m'a un peu marqué, c'est tout. Merci beaucoup, Merci Mimi, pour l'histoire. beaucoup. Je vous en prie. Bonne soirée à tout le monde. Et à toi. Vous avez compris, non? Ne manquez pas de respect aux personnes âgées. L'histoire d'aujourd'hui, c'est l'histoire d'une femme qui avait 3 enfants. Elle avait perdu son mari déjà depuis quelques années. Et elle vivait dans un village. Après, elle est allée en ville avec les enfants pour se chercher parce que c'était un peu compliqué. Donc, tout d'un coup, la mère est tombée malade et elle est morte. Et c'était une dame très pauvre. Quand elle meurt, les enfants étaient abattus. Mais ils sont restés dans la même maison où ils vivaient avec leur mère. Donc, tout à coup, ils ont commencé à retrouver des fortes sommes dans la maison cachée. Des sommes qu'ils n'avaient jamais. Ils ont commencé à trouver des fortes sommes dans les coins de la maison. Au début, ils se posaient des questions, mais qui dépose l'argent là et tout? Bon, ce sont des enfants pauvres. Ils devaient aller à l'université, voilà. Et parce qu'il y avait 2 garçons et une petite fille. Ils ont pris l'argent, ils ont commencé à utiliser. Car c'est maman qui nous envoie peut-être l'argent là et tout. Ils ont utilisé l'argent. Avec cet argent, ils ont fait un petit voyage, ils sont revenus. Quand ils reviennent, ils trouvent un cabas, c'est-à-dire une ropagne que leur maman aimait porter au couloir, plein de sang. Se pose des questions. Qu'est-ce qui se passe? La robe de maman l'a fait quoi là et tout. Bon, après, ils ont négligé, ils ont pris la robe, ils ont jeté, ils ont nettoyé la maison. Dans la nuit, ils entendaient des pleurs de leur mère, des pleurs dans la maison. Les enfants se réveillent, les portes qui claquent, les fenêtres s'ouvrent seules, les marmites s'envolent, tout ça. Ils ont dit, mais qu'est-ce qui se passe en fait? Mais malgré tout ce qui s'est passé dans la maison, ils trouvaient toujours de l'argent. Mais l'argent qu'ils trouvaient, c'était bien l'argent plein de sang. Mais qu'est-ce qu'il faisait? Il avait de l'argent et en même temps, il utilisait de l'argent parce qu'il n'avait pas des sous. Voilà. C'est comme ça que le deuxième fils tombe malade. Il tombe gravement malade. Et en même temps, il y a toujours les mêmes choses dans la maison. Les portes se claquent, les fenêtres s'ouvrent, ça se ferme. Vous dormez la nuit, il y a des portes qui se claquent, vous entendez quelqu'un qui marche, tout ça. C'est comme ça maintenant, le garçon malade, il s'est réveillé pour aller faire pipi. Il voit le corps de sa mère. Il voit sa mère au couloir. Donc il a crié et les autres sont réveillés. Ils sont allés cogner la porte. Ah, voilà, on a vu maman. Maman est morte depuis déjà quelques années. Mais voilà, on trouve de l'argent dans la maison. De son vivant, on n'avait pas de l'argent comme ça. On trouve de l'argent dans la maison. Voilà. Les voisines les ont menés chez un ganga. Bon, un tradipraticien, je ne sais pas comment on appelle ça. Chez un monsieur On a déjà compris ganga là. Donc, on sait que c'est un marabout. Voilà, un marabout. La voisine est emmenée là-bas. Le marabout a dit oui, en fait, votre mère, elle s'est sacrifiée pour vous. On devait prendre l'aîné. On devait prendre le premier. Et elle a su ça, c'est un truc comme ça, elle s'est sacrifiée. Donc elle a préféré mourir pour laisser ses enfants en vie. Et l'argent que vous trouvez, oui, c'est elle qui vous apporte de l'argent là, parce qu'elle sait que vous souffrez ici. Mais l'argent là, vous ne devez pas l'utiliser parce que c'est de l'argent sale. Et ils ont décidé de prendre un enfant, vu qu'elle vient donner, malgré le fait qu'elle s'est sacrifiée, elle vient nourrir encore ses enfants avec de l'argent sale. C'est ça, c'est comme ça qu'on a soigné l'enfant. Il trouvait toujours de l'argent, mais il n'utilisait plus l'argent là. Après, ils ont déménagé, ils sont partis. En fait, l'histoire que j'ai envie de vous raconter concerne un gendarme. Un gendarme qui est mystiquement radié de la gendarmerie à cause de 1000 francs. Hmm. Vous me recevez? Oui, très bien.
Ah, d'accord. En fait, l'histoire s'est passée. Il y avait un vieux qui quittait son champ. Vous voyez, il portait des ignames. Arrivé à la poste, le gendarme l'a interpellé. Vous voyez? Donc le gendarme lui a dit, pour qu'il passe avec sa marchandise, il doit payer 1000 francs. Vous voyez? Le gendarme a insisté. Le vieux lui a répondu que lui, il ne peut pas donner son argent parce qu'il n'avait que 1000 francs et sa famille a besoin de quelque chose à manger, quoi, tu vois. Après, le vieux a vu que le gendarme insistait beaucoup. Donc, il a dit au gendarme qu'il n'y a pas de problème. Je vais vous donner les 1000 francs, mais vous allez assumer les conséquences après. Ouais. Donc, le vieux est parti. Il lui a remis les 1000 francs et il est parti. 2 jours après, les gars ne pouvaient même plus porter sa tenue. Vous voyez? À chaque fois qu'il portait sa tenue, son corps se gonflait. Oui, son corps s'est gonflé, il ne pouvait même plus porter la tenue et tout. Donc il est parti, il a demandé à un vieux féticheur, de le soigner. Parce qu'il ne sait plus ce qui lui arrive. Parce qu'à chaque fois qu'il porte la tenue, il voyait que son corps s'est gonflé dans la tenue. Il est parti chez le premier féticheur. Le premier féticheur lui a croqué en fait. Il a bouffé son argent, mais il n'a même pas pu le soigner. Les seconds aussi a fait pareil, ainsi de suite. Il est arrivé chez un dernier, lui, il lui a expliqué que c'est pas possible de le soigner, c'est carrément impossible. C'est seulement la personne qui lui a fait la chose qui peut l'enlever en quelque sorte, tu vois. Donc il est tellement désespéré qu'il ne pouvait même plus quoi faire. Automatiquement, il a été radié de la gendarmerie. Parce qu'il était gros. On l'a radié pourquoi? Pour aucune raison valable en fait. Pour aucune raison. C'est juste à cause du vieux là. Ce que le vieux lui a fait. C'est ce qui a poussé même la gendarmerie à les radier. Sans aucune raison. Il a cherché à connaître la raison, mais rien. Il a demandé son chef, mais pourquoi vous me radiez comme ça? Qu'est-ce que j'ai fait? Le chef lui dit, mais rien. Juste comme ça en fait, tu vois. Donc après quelques temps, tellement il était désespéré, il a tout fait, il a fait ses recherches, tout. Il a fait même des communiqués pour qu'on retrouve le vieux. Finalement, pour lui, il a retrouvé le vieux. Il est parti supplier le vieux jusqu'à fatiguer. Le vieux a refusé. Après, comme vous savez, chez nous, il y a les griots, vous voyez, il y a les griots. Quand il y a un problème, on appelle les griots pour qu'ils essaient de régler le problème, en fait, tu vois. Donc le gars est parti appeler des griots. Ils ont parlé au vieux. Ils l'ont supplié jusqu'à ce que le vieux a accepté. Le vieux a enlevé tout ce qu'il a fait au gars. Vous voyez, il a tout enlevé. Donc il a dit au gendarme qu'il ne doit plus refaire la chose qu'il lui avait faite. Donc après ça, le gars est revenu à la gendarmerie, il a retrouvé son poste, il a même été gradé en fait. Après, il est devenu un vrai pote du vieux. C'est ainsi que cette histoire prend fin. Il a été rembauché. Et en plus de ça, il a même été gradé. Il est devenu le chef même. Le vieux a fait en sorte qu'il devienne le chef. Vraiment, merci pour l'histoire. Le beau des beaux. À dédicace à mon bro de valeur, Micha. Laisse, et ta go, alors tu fais comment ta go? Fais des cas ta go. Fais le bison, voilà. Non, dédicace à mon amour, Chanounou. Ok. Et puis moi, alors, je ne reçois même pas un champagne, même rien que pour le live. Vraiment. Non, mon bro, c'est pas pour ça. Non, tu connais, non? Ok. On est ensemble, tonton.
Ah, merci beaucoup. Bonne soirée à vous. Bonne soirée. D'accord. Bon, je veux partager une histoire qui m'est arrivée avec vous. Avec moi. Non, non. Je veux Ok, tu partager parles avec l'histoire moi. avec vous. Ok, Oui. ok, ok. D'accord. C'est pas une histoire qui est longue, hein, mais jusqu'à Mhm. présent, je me pose des questions. C'est un après-midi aux environs de 16h. J'étais devant mon portail avec mon frère et ma soeur, ma petite soeur. Donc, je les ai laissés, on était assis, je les ai laissés, je suis allée juste chez le couturier à côté. Donc, quand j'ai fini, je revenais. Et puis, pendant que je reviens, je vois une dame, il y avait des passants. Mais spécialement cette dame-là, elle avait porté, elle était genre dans un boubou. En tout cas, elle était dans un boubou genre de couleur claire, en tout cas. Elle avait attaché un foulard, tout et tout. Et au fur et à mesure que, genre, je revenais à la maison, elle partait dans l'autre sens. Au fur et à mesure, genre, quand on se rapproche, sincèrement dit, hein, je n'ai pas pu voir le visage, genre, de la dame, en fait. Mais quand elle est arrivée à mon niveau, j'ai vu le visage de la petite sœur et la grande sœur de ma maman qui est décédée. Ça faisait quelques années quand même. Je vous parle d'une histoire de peut-être 5 ans, 6 ans, hein, qui m'est arrivée. Ça fait 5 ans, 6 ans maintenant. Donc, pourtant, elle était bien morte, hein, avant ça. Donc, au fur et à mesure qu'on se rapproche, je vois le visage de la grande sœur de ma maman. Et arrivé un moment, quand elle est arrivée, genre un peu, on se dépassait, elle a soulevé sa main. C'est comme si elle voulait me taper, en fait. Donc, quand elle a soulevé sa main, j'ai sauté. Et j'ai même fait tomber mon grand frère. Et il a dit, mais il y a quoi? J'ai dit, non, vous n'avez pas vu. Il dit, vu quoi? J'ai dit, mais la dame là, c'est Tata Léa qui passe. Il dit, non, toi tu parles de quoi? J'ai dit, je vous jure, je ne suis pas folle. Je ne suis pas folle. Il dit, oh, jusqu'à aujourd'hui, mes frères bon, je sais pas, ma petite soeur, elle m'a cru un peu parce qu'elle, souvent aussi, elle rencontre ce genre de trucs-là. Mais mon frère, jusqu'à présent, il ne m'a pas cru, en fait. Mais jusqu'à présent, je me pose des questions sur ça, en fait. Parce que elle, après ça, c'est comme si en songe, elle est venue en journée. Ça, c'est une autre fois, hein. En journée, c'est la même personne, la grande soeur de ma maman encore que j'ai vue. En journée, j'étais allée saluer une amie, mais une grande soeur. Elle était avec d'autres amis aussi. Et parmi ces amis-là, il y a une qui m'a dit, quand tu vas rentrer à la maison, faut prendre le balai. Pas un nouveau balai, le balai que tu prends pour balayer ta maison. Il faut prendre, même si c'est sale là, prends, tu vas balayer, genre tu vas passer un coup sur ton lit. Et elle a dit, ils vont venir te chercher, ils ne vont pas te trouver. Bon, après, bon, on était en chilait, bon, moi j'ai banalisé. Donc ce même jour-là, quand je suis rentrée le soir, dans mon songe, c'est comme si la grande soeur de ma maman, moi j'étais derrière, dans le songe, j'étais derrière à la chambre, genre, comment on dit ça même, les chambres, les indépendantes. Et effectivement, dans notre maison, il y a une chambre genre derrière où les nounous sont, tout et tout. Donc dans le songe, c'est comme si j'étais là-bas avec la nounou qui lisait la Bible. Et ma tante là, elle est rentrée, elle marchait comme si elle venait genre faire par la façon. Donc elle est rentrée la demander après ma maman. Elle dit, où est Marie-Paul? Et puis on a dit, Marie-Paul est sortie. Et après, elle et moi, on s'est retrouvés dans un autre endroit. En tout cas, les Ivoiriens savent de quoi je parle. C'était comme si on était à la Sikoji. C'est, comment on dit, je sais pas si elle dit, c'est une ancienne, genre les anciennes cités, tout et tout, dans un couloir en fait. Et c'est comme si j'étais face à elle, mais j'étais suspendue. Et je ressentais ça physiquement, hein. C'est quelque chose que je ressentais physiquement. J'étais suspendue, mais dans le rêve, je priais, je disais Jésus. C'est tout ce que je disais. Je dis sang de Jésus, Jésus, le sang de Jésus. Et puis, au fur et à mesure que je prie, je descends, mon côté droit descend. Jusqu'à ce que après elle quitte, genre, elle disparaisse. Et puis là, j'ouvre mes yeux. Je suis couchée sur mon lit. Je suis couchée sur le dos, en fait. Parce que moi, je ne dors pas sur mon dos. Soit c'est sur mon côté ou bien sur mon ventre. Mais je me retrouve, je me réveille. Je suis couchée sur le dos. Je suis raide. Je ne peux pas bouger. Je ne vois pas ma fenêtre. Je ne voyais rien. Je ne voyais plus ma porte. C'est que mon armoire que je voyais. Et j'ai fait quelques minutes. J'avais les yeux ouverts, mais je ne pouvais pas me lever. J'ai fait quelques minutes comme ça, couchée. Donc, arrivé un moment, j'ai senti que je pouvais bouger et j'ai couru. Je suis sortie de la chambre en courant et je suis partie maintenant
derrière voir la servante, parce que je savais qu'elle était là, la tata, qui était à la maison avec nous. Donc, effectivement, quand je me lève de mon lit, en courant, j'arrive devant genre, sa chambre, sa porte est ouverte. Donc, j'ai effectivement trouvé la tata en train de lire la Bible et je lui ai expliqué ce qui s'est passé, tout et tout. Non, je dis, quand je me suis réveillée, quand j'ai ouvert les yeux, je ne pouvais pas bouger. Je disais tantôt, c'est une histoire qui m'a été racontée par une maman, une mémé même en fait. La mémé en question, la mémé, elle me parlait de ce qu'elle a vécu, quoi. Elle nous parlait de ce qu'elle a vécu. En fait, moi-même, je ne croyais pas. Et il y a un tonton qui est venu confirmer. Il dit, effectivement, c'est vrai, elle a vécu cette histoire-là. Donc, cette histoire, bon, l'ouest, moi, chez moi, c'est à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Voilà, la vieille en question, elle, voilà, chez nous, en fait. Son mari travaillait au nord, entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Donc, vous voyez un peu la distance pour ceux qui connaissent la Côte d'Ivoire un peu. Voilà, c'est très éloigné. Et en leur temps, il n'y avait pas de téléphone fixe. Il n'y avait pas de téléphone comme de nos jours, les téléphones Android et tout ça. Donc, pour communiquer à quelqu'un, il fallait le faire par télégramme. Voilà. Par télégramme. Et donc, la vieille, elle va au marché. Un matin, elle voit son petit frère sur la route. Elle lui demande, mais tu es venu faire quoi ici? Il dit non, on est venu travailler ici, que c'est une société qui nous a recrutés pour venir travailler ici. Elle dit, ah bon? C'est comme si ta bouche est trop proche du micro. Hein. Ah, d'accord. Donc, c'est ces choses. Comment? Société qui nous a reçus et recrutés, et puis on est venu travailler ici. Elle dit, ah, d'accord. Donc, comme je vais au marché, je vais partir avec toi au marché et puis à mon retour, toi et moi, on s'en va à la maison. Tu vas connaître la maison en même temps. Il a dit, ok, il n'y a pas de souci. Il a suivi sa grande soeur, ils sont allés au marché et puis les deux sont venus à la maison après. Donc, arrivé à la maison, c'est comme s'ils connaissent la maison. Ils ont commencé, le jeune, chaque fois il venait à la maison, chaque fois il fait ses courses, il revient à la maison. Et chaque fois qu'il vient à la maison, il vient à la maison avec un cadeau à la main. Soit du savon, ou bien de l'huile, des bidons d'huile, ou bien des morceaux, des complets d'épargne et tout ça. En tout cas, tout ce qu'on pouvait prendre pour aller au village. Sac de riz, tout ça là. Donc la tante, il disait à sa grande soeur qu'il faut attraper ça. Peut-être tu vas partir au village avant moi. Tu vas prendre pour donner à la famille, à mon frère, ma femme et tout ça. Elle dit ok. Pendant tout ce temps, ils ont passé 1 mois dans la maison avec son petit frère. 1 mois. Jusqu'à 1 mois après, le mari de la vieille quitte au travail un jour, tout triste, avec un air bizarre là. Elle demande à son mari, mais tu as quoi? Il dit non, que je ne me sens pas bien, il faut faire la table, je vais manger. Donc la vieille a fait la table, son mari a mangé, et puis il a demandé. Et avant que le monsieur n'arrive à la maison, la vieille était assise au salon avec son petit frère, ils étaient par terre, ils étaient en train de manger. Et quand le monsieur a su que, son petit frère, il a su que son beau arrivait, il a dit à sa grande soeur, bon, la grande soeur, je vais enlever les habits que j'ai lavés aujourd'hui, là, ça est dans la cour arrière, je vais enlever. Comme le temps est un peu menaçant. Il dit, ok, elle dit, ok, il faut partir. Donc, il a déposé sa cuillère comme ça, et puis il est parti. Le beau, en même temps, est rentré. Quand son beau est rentré, il était triste. Sa femme lui a demandé, mais tu as quoi? Tu es bizarre façon là. Il dit, non, qu'il faut faire, je vais manger, et puis après, on va voir ça. Donc, il s'est mis à table, il a commencé à manger tout et tout. Quand il a fini de manger, il a demandé à sa femme, et ton petit frère? Elle dit, ah, mon petit frère, il était là-dessus, on mangeait. Mais il m'a dit qu'il partait enlever ses habits dans la cour arrière. Et là, jusqu'à présent, je ne sais même pas pourquoi il a duré comme ça. Il dit, ah, ton petit frère là, on vit à la maison ici, ça fait 1 mois là. Il est décédé au village, ça fait 1 mois. J'ai reçu un télégramme aujourd'hui. La femme dit, oh, arrête-moi cette blague-là. Arrête-moi ça tout de suite. Il dit, non, mais comment tu peux penser que je vais blaguer avec la mort de quelqu'un? Tu peux pas blaguer avec la mort de quelqu'un. Il est décédé au village. Je viens de recevoir un télégramme. Voici ça. Voici ça. Et en même temps, comme il n'y avait pas de téléphone Android, téléphone portable et tout ça. Voici le télégramme que j'ai reçu aujourd'hui. Donc la vieille, elle se lève. Elle va dans la cour arrière. Elle voit, elle regarde, elle voit pas son petit frère. Même habit, même dont il parlait, là, elle n'a vu aucun habit.
Et elle ne croyait toujours pas. Hein. Quand son mari lui a dit que son petit frère est décédé, elle dit, oh, arrête-moi ça, il n'est pas décédé, il était à moi tout seul, il sa cuillère. On vient de manger. On était en train de manger d'ailleurs avant que tu ne rentres. Donc là, je ne crois pas, arrête ça. Son mari dit, bon, ok, comme tu ne me crois pas, fais tes bagages, demain tu vas aller au village. Elle dit, elle ne va pas au village. Son mari dit n'importe quoi, elle ne va pas au village. Et il a obligé, en tout cas, il a insisté, jusqu'à dit, bon, ok, comme tu veux que je parte au village, peut-être qu'il y a quelque chose à faire. Elle a mis dans l'affaire de jalousie des femmes. Peut-être qu'il y a quelque chose à faire derrière moi ici. Après ça, tu veux que je parte au village. Bon, je vais partir pour que tu sois satisfait. Elle a fait ça va me permettre aussi pour de voir les parents et tout ça, comme il y a longtemps. Elle a fait ses bagages, elle est partie. Car tout ce temps-là, le monsieur, il faisait ça parce qu'il a laissé sa femme enceinte au village. Il a laissé sa femme enceinte au village. C'était un moyen pour lui d'envoyer ce qui manquait à sa femme. Elle a fait ses bagages, tout ce que son petit frère a acheté, du genre les morceaux d'épargne, les complets d'épargne, du savon, des bidons d'huile, sacs de riz, tout ça là. Elle a fait un colis et puis elle est arrivée au village avec. Et quand c'est comme ça, quand tu arrives au village, quand les gens te voient, ils commencent à pleurer pour venir à ta rencontre et tout ça. Quand les gens viennent à sa rencontre en pleurant, elle, son visage est carrément sec et elle ne pleure pas, elle les regarde, elle est étonnée. Elle dit, mais vous pleurez pourquoi même? On dit non, aïe, tout le monde est étonné, on la regarde, pourquoi elle ne pleure pas? Vu qu'il y a décès, et puis c'est son petit frère qui la suit. Elle ne pleure pas, elle s'est assise, elle voit les gens sont coiffés, coco taillés, tout ça là. Elle demande, mais qu'est-ce qui se passe? Ils n'ont pas dit, aïe, tu as quel problème? On dit, ton petit frère est décédé, tu viens, tu ne pleures pas, et puis c'est toi qui poses question aux gens. Il dit, ah vraiment, voilà ce que j'ai vécu, voilà ce que j'ai vécu, voilà ce que... Elle a expliqué ce qu'elle a vécu comment on appelle ça, au nord là-bas, avec le décès, à l'apparition de son petit frère et tout ça. Le vieux dit effectivement, ton petit frère est décédé. Comme tu crois pas, alors tu vas voir sa tombe. Elle a vu la femme de son petit frère, il était enceint. Elle a compris que il y a des choses qui manquaient effectivement à la femme que lui devait faire, mais il n'a pas pu faire. Et il a passé par ce moyen-là pour venir donner ses présents à sa chérie. Donc, ils l'ont envoyé sur la tombe de son petit frère quand elle a vu. Elle a pleuré un peu, mais toujours elle ne croyait toujours pas. Jusqu'à ce que, bon, nous, on ait grandi et puis elle m'explique l'histoire. Elle dit vraiment que ça l'a traumatisée parce que, vraiment, c'est pour dire que quoi, moi, je me dis souvent peut-être que les morts ne sont pas morts, ou bien peut-être, bon, je ne sais pas. Ou bien quelqu'un, il devait faire quelque chose qu'il n'a pas pu faire. Et puis, bon, tout ça. Donc, c'était mon histoire, en fait. Bonne soirée à vous. D'accord, merci beaucoup, Charme Intense. Je vais bien. Mon histoire n'est pas longue, c'est un vécu qu'on a eu au quartier. Quand je vivais encore à Douala, donc il était un samedi dans l'après-midi, on avait pour habitude de faire le calcio, dans le choc quoi. Donc, nous sommes allés au calcio, un tostade, on a bien commenté le match. Après, bam, Tona a frappé, bam, quelqu'un tombe au sol. On voit que c'était un coéquipier quoi, qui tombe au sol et puis on regarde, on soulève sa porte, on voit qu'il y a une tache noire, comme si le feu l'a brûlé. En fait, il était déjà mort quoi. On se posait la question, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ça fait qu'on appelle la famille, on appelle tout, on vient porter son corps à la mort. On regarde qu'on rentre, en fait, quand on arrive chez eux, on constate que le tonnerre a frappé d'abord chez ça a cassé la toiture. Après, c'est venu nous chercher au stade en fait. Bon, on ne savait pas ce qui s'est passé. Bon, ce qui couvre, c'était qu'il a couché avec une femme. La femme de quelqu'un, la femme qui est d'un homme marié, et on a envoyé le tonnerre sur lui. Donc, c'est un peu ça. Ça a fait en sorte que, au quartier, quand on joue au ballon, dès qu'il pleut au quartier, on ne joue plus au ballon, tout le monde fuit. Chacun rentre chez lui. On ne joue plus. Donc, c'était un peu ça. Merci et bonne soirée. Ça va, tonton, et toi? Non, mais là, tu m'avais été la dernière fois. C'est pas moi, c'est la connexion, mon père. Et qu'est-ce que la connexion? Tu dis que la connexion, tu as appuyé sur le bouton que ça m'a kick out. Je te rappelle. Tu sais que mon histoire est trop longue. En fait, c'était pas que c'était long, c'était que c'était une histoire, c'était 3 histoires différentes. J'ai même voulu faire en fait une histoire séparée, genre envoyer ça dans le groupe Telegram. Non, on veut des trucs un peu, tu vois, un peu non. Straightforward, droit au but là. Yeah.
Bon, ce que je vais raconter, ce n'est pas une histoire, c'est un vécu que je suis en train de vivre en ce moment. Mais c'est dangereux, hein. Ça va pas finir là où tu vas commencer, là, ça va pas finir. Donc Gars, tu vis encore ça. le tout aussi, moi, j'ai dit que je retire mes pieds sur ça. Ça a cuit. Bon, en fait, j'ai une amie, en fait. On a fait la première ensemble. Bon, je la draguais, elle m'a tété. Ça après 8 ans. On se retrouve, elle au Canada, je suis aux États-Unis. Du coup, on essaye de. Avant qu'entre-temps, sa grande sœur a le territoire américain. Du coup, elle me met en contact. À la base, elle voulait envoyer sa grande sœur chez quelqu'un. Ça n'a pas marché. Elle m'a contacté. J'ai dit, bon, j'ai pris sur moi d'accueillir la grande sœur. Du coup, j'ai payé un appartement pendant 8 mois à vide, gratuitement, pour sa grande sœur et tout. Dès que sa grande sœur est arrivée, avant d'arriver, bon, il y a une maman qui travaille, elle est vers le supermarché qu'on a ouvert là, le Grand Mall. Du coup, elle travaille. C'est le moment qu'il voit et elle travaille et tout. La maman, elle a eu à travailler sur moi plusieurs fois quand j'ai eu des problèmes et tout. Entre-temps, la fille avait des problèmes. Du coup, j'ai dit, ok, je ne sais jamais, bon, je ne sais pas si tu aimes, je ne sais pas si tu crois ou pas, mais envoie maman, si tu as un problème, elle peut gérer ton problème. Du coup, je l'ai envoyé chez la dame. Et il s'avérait que la maman avait eu à travailler sur la maman de la fille. Mais entre-temps, la fille qui doit venir aux États-Unis, elle a une petite fille, que donc avant qu'on ne vienne travailler sur un qui ne vienne, la petite fille, elle voit. Donc la petite fille, elle voit les trucs en fait. Du coup, moi, je n'étais pas au courant. Maman, en fait, ne m'a pas dit. Il y a quoi, 3 semaines de cela, je suis aussi, je rentre dans la chambre d'où il dorment et tout. Il y a un truc glacé qui me touche en fait. Je ressens quelque chose de glacé sur une partie de ma main. Donc un truc m'a touché. Je sais pas ce que c'est, mais c'est pas un truc qui est normal et tout. Je sors, j'appelle la maman qui a travaillé sur lui, je dis à maman que mais la petite fille là, est-ce qu'elle voit, elle me dit que oui, je ne t'avais pas dit, je dis que non. Mais apparemment c'est comme s'il y a un truc dans la maison. Elle me dit comment c'était, qu'il y a un truc qui m'a touché là, je ne sais pas ce que c'est. Elle me dit, ah, la petite fille là, elle voit, donc je ne sais pas si ses parents ont eu à... Mais elle voit. Je prends la matin de la fille, je dis, est-ce que ta fille voit? Parce que moi je vois, mais moi je vois en rêve. Je demande à sa mère que ta fille voit, elle me dit, oui, on lui a fait comprendre que c'est ça. J'interpelle dans la petite fille, je dis, il faut que moi je parle à ta fille parce que il y a des choses là qui se passent, moi je ne comprends pas. Sa fille donc, elle dit effectivement, il y a des choses qu'elle voit, mais elle ne sait pas. Et entre-temps, elle fouillait, quand une fois je lui ai appelé son téléphone, elle fouillait des trucs mystiques en ligne et tout. J'ai dit à sa mère que fais attention à ta fille. Entre-temps, maintenant, la mère de la fille a mal au bras. Donc, à chaque fois que la mère touche les cheveux de la fille, c'est comme si on la frappait sur le bras. Et dès que j'ai interpellé la fille sur ça, je back parce que j'étais au Texas, je rentre au Kansas, on m'attaque avec les couches de nuit 2 fois. Et je bloque, donc ça ne passe pas. Dès que je reviens au Texas, la fille dit qu'elle ne me parle plus, la petite fille de la matin dit qu'elle ne me parle plus, que oh, je l'ai parlé de trucs, mais c'est qu'elle ne me parle plus. Donc à chaque fois qu'elle me voit, elle trace, elle tourne sa tête, elle fuit. Elle ne veut même pas me sentir. Et la petite fille m'a dit entre-temps que quand elle marche, elle sent un petit chat noir qui marche autour d'elle. DMG, je te jure, j'ai vu le chat noir là. Mais en flash, genre le chat noir là est passé juste derrière la petite fille et il a disparu. Mais je n'ai plus dormi dans la maison là. C'était mon appartement, je ne dors plus dedans. J'ai dit à la mère de la fille que le tout aussi dors avec ta fille. Moi, je rentre, je viens. J'ai appelé la mater qui j'avais sur pied. J'ai dit, mater, le tout ça me dépasse. Moi, je ne connais pas. Par contre, à lui, on va seulement t'appeler que la mater de la fille là, elle est hospitalisée parce que apparemment, de ce que la maman m'a fait comprendre, la fille a une sirène homme. Et l'affection que la fille a envers sa mère, l'homme est jaloux en fait. Du coup, il fait des trucs, il bloque le bras de la mater. Donc, la mater de la fille ne peut pas travailler avec la main droite. C'est comme si on tapait ça tous les jours. Tu peux voir la main être complètement rouge. Demain que tu vois, c'est clair, mais à un autre jour, tu vois la main, elle est couchée comme ça, elle est malade, gars. J'ai dit à la mater que moi, ton dossier avec ta fille là, moi, je ne connais pas. Ta fille, c'est que moi, j'ai dit à sa mère que ta fille m'a tenté, ça a raté. C'est pour ça qu'elle veut me parler. Mais si tu ne veux pas,
essayer de soigner ta fille à tes risques et périls. Moi, j'ai lavé mes mains, gars. Il y a des trucs ici dehors, que, gars. Quand tu ne maîtrises pas, gars, tu fuis. C'est vrai. Et Ok. à tous ces gens qui ont des... Moi, je vais dire à tous les gens qui ont des enfants et tout. Il faudrait que chaque parent sache que chaque enfant qu'on accouche, lui, il a une particularité. Il ne sera pas forcément comme ce que tu voudrais que ton fils soit ou ton enfant soit. Mais Oui, oui. ne rejette pas ou n'aie pas peur de ton enfant parce qu'il a une certaine particularité. Cherche juste à connaître des gens qui pourront recadrer ton enfant quand ton enfant Et a c'est- certaines c'est vrai, aptitudes. c'est- Parce que beaucoup commettent ces erreurs-là et délaissent leurs enfants. Et les enfants commencent à emprunter des routes qui ne sont pas bien. Gars, DM, je sais tout ce que je voulais dire, gars. Moi, j'ai eu ma dose là-bas, gars. J'ai fui. Je ne D'accord. dors pas Merci là-bas, beaucoup. gars. Je ne dormais pas là-bas. Merci beaucoup C'était beaucoup. pour l'histoire. Bon, la deuxième histoire, elle n'est pas vraiment longue. C'est une sorte de, on va dire, malédiction. Que mon grand-père, bon, elle n'est pas trop, bon, une malédiction, on va dire ça comme ça. Que mon arrière-grand-père a lancé sur les futures femmes de sa descendance. Tout ça à cause de la dot. Tout ça à cause... Oui, j'ai mangé le héros. J'ai mangé Sampiang. Tout ça à cause de la dot. Donc, mon arrière-grand-père, il faut savoir que mon arrière-grand-père, quand il était au village, il allait toujours dans les fêtes des autres et tout, des dots des filles des autres et tout. Et mon arrière-grand-père a fait 4 garçons, dont mon grand-père. Donc, un jour, il allait à une dot, il mangeait, il discutait avec les autres. Un monsieur du village est passé avec l'alcool, lui a pas donné, il s'est fâché, il a commencé à parler, tu connais les pères, oh, tu passes, tu ne me vois pas, et tout. Le monsieur lui dit, va là-bas, qu'on va venir manger chez toi quand tu passes le temps à venir manger dans les dots des gens. Toi qui vas doter quelqu'un chez toi un jour, qui va venir manger chez toi. Tu connais les pères d'avant. Lui, la petite phrase là, l'a énervé. Du coup, comme il n'avait pas de fille, il a juré, on va dire ça comme ça, il a juré que si ses fils accouchent des filles, qu'on ne dote aucune. Comme on lui parle mal pour la nourriture, personne ne va aussi jamais manger dans sa famille. Donc, et c'est comme ça, ces 4 garçons ont accouché les filles, plus de garçons que de filles aussi, mais tout le monde a respecté ça. Du moins, quand tu viens chercher une femme dans ma famille, tu donnes un truc symbolique en fait. On ne te fait pas la liste de la dot, va chercher et tout. Maintenant, la petite sœur de ma mère, elle voulait se marier par son âme. On a fait la liste de la dot. Du coup, nous, on s'est dit que ça s'arrêtait là-bas et tout. On a fait la liste de la dot. Les gens avaient oublié cette affaire. On est venu la doter. La dot s'est passée bien. 2 jours après la dot, elle est tombée malade. Elle a commencé à pourrir. Et 1 semaine après, elle est morte. Donc, c'est un peu ça. Je ne sais pas si ça va arriver chez nous, les arrière-petits-fils. Mais aucun arrière-petit-fils n'est encore marié. Du moins, en tout cas, ce que moi j'ai compris, c'est que chez vous, la dot n'est pas chère. Donc, Joël, il n'a pas dit que tu vas venir me prendre à crédit. Bye. ok, merci beaucoup pour l'histoire. J'ai été victime d'une histoire vraiment assez particulière en fait. Déjà, une histoire je sais pas si, de mariage spirituel dont j'en suis toujours victime en fait. Okay. L'histoire commence quand en fait un soir, je rentre, je néglige d'abord ma foi, chose que je regrette jusqu'aujourd'hui. Je néglige ma foi et je m'embourbe justement dans les croyances, justement, je vais dire quoi, spirituelles, traditionnalistes en fait. Je néglige beaucoup plus ma foi chrétienne, la croyance en Jésus en fait. Et justement, j'étais dans des théories bizarres, genre le christianisme est venu en Afrique pour nous détourner, pour nous voler et tout.
Ça fait quoi? Un jour, je rentre des cours, je suis allongé dans la chambre. J'ai l'impression qu'on est en train de laver mes pieds. Je suis endormi, mais je sens comment on est en train de laver mes pieds, en fait. On lave mes pieds. Je dis que, mais je suis gêné dans le sommeil, en fait. Je sens comment mes chaussures sont enlevées. Je sens comment mes chaussures sont enlevées sur mes pieds. Et puis, on est en train de laver mes pieds. Je surssaute, en fait. Si tellement gêné, je surssaute. Je pars me coucher au salon en me disant, voilà, c'est juste un rêve bidon. Du moins, j'ai un ressenti, c'est juste un ressenti, en fait. Quand je m'allonge sur le canapé, je vois un monsieur, justement, qui m'apparaît. Et puis, le monsieur, justement, qui me dit que j'ai épousé ma fille. J'ai dit que, mais j'épouse ta fille comment? Ça, une très belle femme apparaît devant moi. Hein. Et puis, quand la femme apparaît devant moi, je me rends compte que je commence à expliquer mes projets au monsieur. J'explique ce que j'ai envie de faire au monsieur. Tous mes projets de manière concrète, de manière réelle au monsieur. J'explique au monsieur. J'explique mes projets concrets et réels au monsieur. Quand j'explique mes projets au monsieur, je me rends compte que un truc apparaît sur mon sexe. Un truc apparaît sur mon sexe, en fait. Ça commence à absorber mon sexe. Et je me rends compte que je jouis dans le rêve. Pas dans le rêve, dans le ressenti. Et quand je me réveille, je me rends compte que j'ai réellement joui sur moi, en fait. Je dis que je commence à faire le rapprochement. Je commence à faire le rapprochement avec tout ce que j'ai vu dans la chambre. Tout ce que j'ai vu dans la chambre. Ce que j'ai vu sur le canapé. Et puis, le fait que j'ai joui. Et quand je me réveille, je me rends compte que j'ai réellement joui. Ça commence à clocher dans ma tête. Mais qu'est-ce qui se passe, en fait? Donc, je me rends compte que j'ai joui. Et puis, je me rends compte que physiquement, j'ai joui. J'avais là une maman spirituelle que je vais lui raconter ce qui s'est passé. Je dis que voilà ce qui s'est passé dans mon rêve. Elle me dit que c'est très dangereux et c'est très bizarre. Elle me donne un produit avec lequel je rentre, je me oigne régulièrement avant de dormir. Elle me donne une marche à suivre. Quand je rentre, je me oigne avec ce produit. Je me rends compte que bon, tout va du moins pour le mieux, en fait. Et puis, quelques temps après, j'ai composé le BTS, cette période-là, en fait. Je me déplace pour Banjul. Je vais à Banjul composer le BTS. Quand j'arrive à Banjul, un matin, du moins après avoir composé, je crois, une épreuve, je rentre à la maison. Je me sens tout fatigué. Je viens de rentrer, je suis tout bien portant. Mais quelques temps après, je me sens tout fatigué, tout malade. Je dis que mais je vais tomber malade comment comme ça là? C'est bien après que ce soit passé que j'ai suivi la procédure, le traitement de la maman. J'ai dit que bon ok, je vais à Banjul, j'ai laissé les produits à Tchang et puis j'ai dit que bon, quand je rentre, je me sens tout malade. J'essaie de me coucher, je dis que c'est un palu passager. Quand je me couche, je sens comment une sorte d'esprit en fait entre dans ma chambre. Je sens une présence maléfique en fait. Je vois comment les gouttes d'eau me touchent. Les gouttes d'eau me touchent. Dès que je commence, les gouttes d'eau me touchent, mon esprit est pris de panique. Je commence à prier au nom de Jésus. Ma bouche est d'abord serrée. Après, quand mon esprit persiste à dire au nom de Jésus, je vois comment ma bouche dégage. Je reprends mes forces. Tout d'un coup, là, 15 minutes, j'étais malade. J'étais prêt carrément à... Je ne comprenais pas mon corps. Je me suis endormi. Dès que je ressens ça, en fait, une présence spirituelle, j'ai dit au nom de Jésus, avec toute la fatigue, toute la maladie qui me prenait tout d'un coup, je reprends mes forces, je dis que qu'est-ce qui ne marche pas? C'est comment j'ai fait peu à peu le rapprochement avec ce qui s'est passé, avec ce qui s'était passé. Et je me rends compte que les produits que je prenais justement chez la maman ont calmé en fait, ou repoussé cet esprit-là en fait. Bien après,
Je vais au village. Je vais voir une maman. Je vais au village. J'avais peur en fait. Pour moi, j'avais peur parce que je suis un jumeau en fait. Et chez nous en pays bamileke, les jumeaux ont souvent tendance à avoir un pouvoir, je sais pas, de vision ou de songe en fait. Et moi, j'avais toujours mon esprit qui me disait qu'en fait, il y a un truc qui ne marche pas. Un truc qui ne va pas. Quand je vais au village, je me confie à une sœur du village. Elle me dit que, ok, voilà, il y a une maman comme ça, comme ça, comme ça. Je vais voir la maman. La maman m'a donné l'écorce de, je ne sais pas, on appelle ça comment, l'écorce du jujube. De râper, de mettre dans l'eau, l'autre de lécher. Je rentre, je fais ce qu'elle m'a demandé de faire. Elle me dit que le lendemain, tu vas me dire ce que tu vas voir. Quand je rentre, je fais ce qu'elle m'a demandé de faire. La nuit, je n'ai pratiquement pas dormi. Quand je me suis levé le matin, je n'ai pratiquement pas appelé la maman. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Son numéro était dans mon téléphone, hein, mais je n'ai pas pu l'appeler. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas pu l'appeler. Pour lui dire que voilà ce qui s'est passé. Je rentre dans ce champ. C'est là où alors, je peux dire que la scène vraiment, je sais pas dire dramatique ou du moins la scène qui m'a vraiment fait peur, c'est produit. Je rentre sur champ. Je crois 2 jours après que je sois rentré sur champ, je me couche un soir. Je me couche. Dès 4 heures du matin, je me rends compte que un esprit est en train de s'introduire dans mon lit. L'esprit est introduit dans mon lit. L'esprit me séduit et tout et tout. Et puis je me retrouve dans un autre monde en fait. Je me retrouve dans un autre monde où je vois comment on m'explique comment depuis un certain temps j'ai des blocus. Comment depuis que j'aime la... Parce que j'aime particulièrement la nourriture. Je suis quand même un peu dodu. C'est vrai, j'aime la nourriture. On m'explique que c'est pas la nourriture en fait. Quand j'étais au lycée, qu'on m'a pris, on a établi le contact avec moi et que depuis je ne me rends pas compte. On m'explique pourquoi est-ce que telle relation n'a pas marché dans ma vie. Parce que ils sont aux aguets depuis, ils sont en train de me contrôler depuis. On me montre un petit bébé, hein, un petit bébé que j'ai eu avec, je sais pas, je veux dire un être spirituel que je ne connais pas. Du moins, quand j'ai eu les rapports sexuels, j'ai joui et je me suis levé, je me suis rendu compte que j'ai joui. On m'explique que j'ai eu des rapports sexuels et puis j'ai eu un être, j'ai construit un être. On me montre un petit bébé qui est en train de ramper. On me montre une fille avec qui, pendant un moment, j'ai eu des intimités et puis on me dit que voilà, on est parti le soir. Quand tu avais cette intimité avec cette fille, on était jaloux. On est parti et puis on n'arrivait pas à la voir parce que chaque fois qu'on partait la voir, elle priait. Elle priait beaucoup. Quand on partait, on n'arrivait pas à la voir. Je me lève, on m'amène devant un monsieur en fait. On me dit si tu veux de l'argent, on va te donner de l'argent. J'ai tellement pris de panique que devant le monsieur, je n'ai même pas parlé. J'ai dit que non, je ne veux pas de l'argent, je veux pas de votre argent. Quand tu ne fais pas, je me réveille. Je commence à faire le rapprochement avec la scène où j'ai joui, on m'a présenté ce monsieur, tout ça. J'ai fait tout ce rapprochement et je me rends compte que en fait, ça ne peut pas être une coïncidence. Du moins, dans le monde spirituel, il y a des gens en fait qui sont, je ne sais pas si c'est le monde de l'eau, mais dans le monde spirituel, des gens qui sont en train de vouloir attenter à ma vie, quoi. De vouloir me bloquer spirituellement. C'est donc là où je décide de me replonger justement dans la prière. Parce que jusqu'à là, j'étais apprécié que je ne dormais pas, je ne parvenais pas à dormir pendant, il fait peut-être pratiquement 3 ans, je n'arrivais pas à dormir. Quand je commence est-ce que tu peux faire court s'il te plaît? C'est ça que je vais raccourcir l'histoire comme ça en fait pour dire que quand j'ai commencé à me replonger dans la prière, je me suis rendu compte que j'arrive à dormir. Parce que j'ai fait pratiquement 3 ans, je n'arrivais pas à dormir en fait. Je n'arrivais pas à dormir. 3 ans sans sommeil. Un soir, je rentre, je me couche. Je suis endormi. Je suis en train de me coucher. Je mets la couverture sur moi et puis je vois comment j'ai l'impression que la couverture me parle. Je suis légèrement endormi, la couverture me parle. Après, elle me dit que tout ce que tu fais, c'est du baratin.
on est mariés spirituellement, machin truc. Elle dit que j'ai l'impression qu'une voix me parle. Je dis que mais je n'arrive pas. J'ai l'impression que je me suis dit que c'est la couverture qui me gêne, mais c'est pas la couverture qui me gêne. Je comprends effectivement une voix qui me raconte déjà on est mariés, tout ce que tu fais, la personne rit. C'est une voix féminine, elle rit aux éclats. Maintenant justement quand je me réveille, je prie, je me rends compte que justement j'ai pas à dormir. Chaque fois que je prie quotidiennement, j'ai pas à dormir et je n'arrive pas à avoir ces perturbations en fait, ces perturbations spirituelles. Ok. Jusqu'à présent, justement, mon problème n'a pas été solutionné en fait parce que il y a quand je néglige la prière, j'ai des manifestations justement et des apparitions de ces esprits-là en fait, si je peux dire ainsi. Et justement, mon expérience, ce que j'ai pu comprendre dans cette histoire que j'ai traversée, que je traverse jusqu'à présent, c'est que il ne faut pas négliger en fait la spiritualité en fait. C'est ça qui définit si on vous bloque spirituellement ou si justement on vous attaque spirituellement. Si vous avez un pacte où vous signez, vous avez des engagements spirituels avec une entité quelconque, ça va se répertorier justement dans votre vie parce que jusqu'à présent, je n'arrive pas justement à décoller réellement dans ma vie parce que je sens en fait qu'il y a une connexion avec les entités qui me dépassent. Et ça a été un voulu de ma part, mais c'est un peu ça en fait. Donc il faut pas négliger. Tu as quand même reconnu la paternité de ton enfance spirituelle. En fait, c'est des choses qu'on m'a présentées à dont je n'avais pas connaissance en fait. Et du coup, j'ai... Non, il te taquine seulement, t'inquiète pas. Non, il blague seulement. Allô? Oui, il blague seulement. Il va reconnaître que l'enfance spirituelle. Non. Donc, en fait, ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas négliger votre... Si vous êtes musulman, il faut être musulman à fond. Si vous êtes chrétien, il faut être chrétien à fond. Parce que quand vous avez peut-être une étoile, je ne sais pas trop si vous avez de l'avenir, il y a des gens ou des entités qui sont à votre trace, en fait. C'est en fait ce que je peux tirer de mon histoire, en fait. Je vais raconter ma propre histoire. C'est un rêve que j'avais fait et qui a suivi dans la réalité. En fait, en cette période-là, je vivais à Bafoussam. J'étais dans une église. En fait, nous sommes catholiques. Donc, je rencontre un gars dans mon église. On commence à se regarder, en fait. Et quand nous nous regardons, genre, on se voit, on se calcule. C'était un gars mignon. Bon, c'est comme ça que nous prenons contact. On a commencé à sympathiser, comme il allait à la catéchèse avec moi. On a commencé à sympathiser, on s'est échangé de numéros et on a commencé à causer. Après, il venait à l'église tous les dimanches, on se voyait. Après, une fois, j'ai fait un rêve dans la nuit, je rêvais que j'étais en train de jouer dans notre maison avec deux de mes copines. On jouait. Alors, il y a deux voitures noires qui ont traversé le portail, qui ont garé devant la porte de notre maison. On a sursauté, on s'est levé. Après, on a vu des gens en soutane toute rouge. C'est là où ma copine, une de mes amies, dit que courons. On a commencé à courir. Nous sommes passés par le salon, par la salle à manger pour sortir par la porte de derrière. C'est donc là qu'un gars apparaît devant la porte. Il foudroie ma copine qui était derrière moi parce que j'étais au milieu. Il foudroie ma copine qui est derrière moi. Quand je cours, l'autre apparaît devant nous. Ils nous prennent en charge. Après, je vois comment nous sommes au milieu d'un cercle. Ils sont là autour de nous, ils font des incantations. Après, bon, il y a leur reine qui a apparu avec une calebasse. Elle m'a dit, prends, tu bois pour sauver la vie.
j'ai pris la calebasse. Mais en prenant la calebasse, je soulève la tête et Il y a un enfant qui pleure derrière toi là, c'est l'enfant de qui, maman? oui, vous me suivez là? Comme le bruit des pleurs aussi dans le truc en même temps. Voilà, je me suis éloignée. En Super, fait, merci. je prends dans la calebasse. En prenant la calebasse, je sais pas ce qui m'a pris. J'ai soulevé la tête. J'ai vu le gars à côté de moi là. Il était en soutane rouge et j'ai vu son visage. Il m'a dit, bois, on veut pas te faire de mal. Bois, on veut pas te faire de mal. J'ai dit, à moins un, je buvais. Ma copine, elle m'a dit, non, ne bois pas. Réveille-toi. Je me suis réveillée. Bon, j'ai pas raconté mon rêve au gars, mais j'avais raconté ça à ma copine, elle a ri. Je constate que quand je conversais avec le gars, il ne m'écrivait plus. Il était assez sec avec moi. Et il m'avait même demandé de supprimer son numéro, qu'il ne veut plus rien entendre de moi. Et je ne l'avais plus jamais revu à l'église. Donc, voilà ma petite histoire. Je peux monter sur ton live, mais je ne suis pas présentée. Je peux me présenter? D'accord. Ok, moi c'est Gassienne. Je suis togolaise et voilà, j'ai une histoire à raconter. Mais c'est une histoire qu'une dame m'a racontée, une maman m'a raconté. Ça s'est passé dans la ville de Kara, la capitale politique du Togo. Je suis togolaise. C'est une histoire d'une fille qui était sortie une fois pour aller chez son petit ami. Et au cours de route, elle a croisé un gars qui était en voiture et qui la draguait au fait. Donc elle disait non, je vais chez mon petit ami, je ne peux pas causer avec toi et tout. Elle est partie chez son mec. Arrivée chez son mec, je ne sais pas ce qui s'est passé entre eux, les deux se sont engueulés. Elle a décidé de rentrer chez elle. Or, là où elle va passer avant d'arriver chez elle, elle va passer devant la morgue avant d'arriver chez elle. On disait qu'il était tard. Elle a quitté pour rentrer. Son mec lui disait non, comme il fait tard, il faut rester, ne rentre pas demain. Tu vas partir. Elle dit non, qu'elle va partir. Qu'elle ne veut même pas rester, qu'elle va partir. Et quand elle rentrait, elle a croisé ce même gars qu'il avait abordé quand elle partait chez son mec. Et comme elle était fâchée parce que l'autre gars l'a énervé, elle a été montée dans la voiture du gars qui l'a dérangé quand elle allait chez son copain. Et les deux sont partis ensemble. Le lendemain, la fille s'est réveillée. Vous savez où elle s'est retrouvée? Elle s'est retrouvée à la morgue. Oui. Elle s'est retrouvée à la morgue. Elle a poussé un cri en même temps. Elle parle plus. Elle parle plus. Comment? La morgue, c'est à côté de CHU. C'est à côté de l'hôpital CHU. Les morgues l'ont pris en même temps, ils l'ont amenée à l'hôpital, elle est morte. Attends, tu dis qu'elle a poussé un cri et puis elle ne parle plus. À la morgue. Ils ont fait l'annonce à la radio. Oui, et puis elle ne parle plus. Puisqu'elle est sortie avec un homme dont nous, on ne sait pas ce qui s'est passé. Quand elle s'est réveillée à la morgue, elle a poussé un cri et elle ne parle plus. On l'a amenée à l'hôpital. De l'hôpital, elle est décédée. Et on l'a ramenée à la morgue. On ne connaît pas chez elle. Ils ont fait une annonce sur la radio. Puisqu'elle a tatoué son nom sur son bras. Ils ont fait l'annonce à la radio. Ils ont dit s'il y a quelqu'un qui cherche sa fille qui ne trouve pas, voilà le nom de cette personne qui se trouve à la morgue. Bon, et maintenant? Bon, maintenant, et qui a raconté l'histoire vu qu'elle est morte? Les parents sont partis à la morgue chercher le corps de la fille comme ça elle est enterrée. Oui, quand ils ont enterré le corps, chez nous, moi je viens de Qatar, c'est le pays Kabie, nous on invoque les esprits. Ils ont enterré le corps, mais elle ne peut pas mourir comme ça, au fait, c'est louche, c'est bizarre. Donc les parents ont invoqué son esprit pour qu'elle vienne parler. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a tué, qu'est-ce qui ne va pas? C'est de là, elle-même, elle a raconté son histoire. Elle a dit qu'elle est heureuse, qu'elle a trouvé l'homme de sa vie, qu'elle a croisé un homme sur la route quand elle est allée chez son petit ami. Mais ce n'était pas un homme physique, c'est un esprit, il est déjà mort.
Et le gars, son corps est à la morgue. Il n'était pas encore enterré. Le gars qui l'a tué là, il n'était pas encore enterré. Et lui, il disait que son esprit ne va pas partir seul, qu'il doit partir marié. Et quand il a trouvé la fille qui passait à côté de la morgue, la fille l'a pris, il a tué la fille. Voilà. Ok. Quand ils ont invoqué l'esprit de la fille, c'est ce que l'esprit de la fille a dit. Et ils ont pris l'histoire, ils ont raconté. Voilà, c'était ça. Donc faisons très Merci beaucoup pour ton attention. C'est histoire, pas qui est amour qui. Il y a les esprits qui extravagant. sont de partir. On est mélangé avec les esprits. Ouais, merci. Oui, là, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Donc, j'ai posé la question parce que j'ai douté, mais juste parce que je sais que quand je pose l'histoire, il y aura des questions comme celle-là qui t'a raconté alors l'histoire. Donc, il faut que tu précises que après ça, la famille a fait des recherches mystiquement pour avoir la réponse. Donc, c'est ça. Du coup, je suis d'origine camerounaise, je vis en Allemagne et j'ai 23 ans. Ça, c'est très important à préciser. Du coup, je veux parler d'une histoire qui s'est passée il y a 3 ans que je suis retournée au Cameroun. Tout ça, j'étais heureuse. Du coup, j'ai donc invité mes camarades d'enfance qu'on sorte ensemble, ils me font un peu visiter la ville et tout ça. Et puis, nous sommes arrivés dans une boîte, je crois que c'était VA, quoi. Je sais plus trop le nom, je me rappelle pas vraiment. Du coup, là-bas, je rencontre un monsieur. Genre, il faut dire, moi, c'est pas, mais je suis le genre de fille que j'attire beaucoup des hommes âgés. Je sais pas pourquoi, je comprends même pas en fait. Au début, je me disais c'était peut-être ma façon de m'habiller ou quoi que ce soit, mais bon. Mais j'attire beaucoup plus des hommes mûrs en fait. Du coup, là-bas, j'ai rencontré un homme. Il était genre bien. Il n'était pas si vieux que ça, je crois peut-être vers les 38 ans, un truc comme ça. Du coup, le mec me regarde. Bon, je regarde aussi, je dis, ah, il est pas mal. Et puis, il nous envoie. J'arrive à faire une tournée sur ma table avec mes amis. On boit, et puis on est là, on s'amuse. Après, il vient me rejoindre, il me demande mon numéro de téléphone. Je dis que, ah, ok, il n'y a pas de souci. Il me dit, tu vis? Je dis que non, je suis pas d'ici, mais je suis camerounaise, mais je suis pas de la ville. Et je connais pas trop les endroits, tout ça. Il me dit, ah, ok, du coup, je peux t'aider à visiter si tu veux. Il me dit que lui, il est de passage. Il vit normalement à Douala, mais il est juste là pour un moment. La plupart du temps, il est toujours en déplacement entre Yaoundé, Bolova et tout ça, parce que c'est un homme d'affaires. Je dis ok, il n'y a pas de souci. Il me dit ok, du coup, on rentre chez moi, continue la soirée. Il dit que vraiment, je peux pas, parce que je vous connais pas et ça serait pas très normal que je laisse mes amis et puis je vous suis. Il me dit ok, il n'y a pas de souci, mais on peut se voir une autre fois, genre demain, au même club. On peut aller dîner, puis on revient au club. Il dit ok, il n'y a pas de souci. Après, il me raccompagne avec mes 2 amis chez moi, on dort, tout ça. Le lendemain, il m'écrit le matin. Le matin, je me lève, je vois un message. Bonjour, t'as bien dormi? T'essaierais d'aller manger avec moi. Comme je suis trop. Il m'a écrit, genre, je crois, vers 5h du matin, un truc comme ça, parce qu'il nous a déposé vers 3h chez nous. Du coup, j'ai dit, ok. Je me suis réveillée vers 13h en fait, parce que je suis une grosse flemmard, j'adore dormir. Du coup, je me suis réveillée vers 13h. Je réponds, il dit que ouais, y a pas de souci. Et puis, tu peux passer dans me prendre chez moi où tu m'as laissé hier. Il me dit, ok. Du coup, quand c'est dans rendez-vous pour le dîner vers 19h, 19h30. Du coup, le mec, il passe me chercher à 20h. On part dîner ensemble, tout ça. Et après, maintenant, il me dit ok, on peut continuer chez moi parce que j'ai un truc que je dois régler urgemment. Je n'appelle les gens à passer chez moi avant qu'on continue la soirée. On venait juste de finir de manger. Il dit ok, c'est un truc urgent à faire. Comme c'est pour le travail, je sais pas trop quoi. Du coup, il n'y a pas de souci, on y va. Arrivé, on part. Le mec, il m'amène. Je sais pas où c'était, je vous jure. Je sais pas trop, mais la maison, elle était waouh. J'avais une maison toute blanche, genre 3 niveaux. Avec le portail était immense. Genre, j'arrive et dis waouh. Waouh. Il avait 2 autres voitures. Il dit ok, bah, qui s'est pété, j'ai trouvé, c'est pas moi. J'étais tellement content. J'ai dit mais waouh, ça c'est pour moi. Peut-être je vais peut-être rester plus longtemps. Du coup, on y va à l'intérieur. Du coup, je m'assois, il m'amène au salon, du coup, il part dans son bureau. Il passe l'appel, il est en train de parler à son langue maternelle, je sais pas trop quoi. Il parlait là-bas. Moi, j'étais assise. Normalement, je touche à rien. Quand j'arrive quelque part que je connais pas l'endroit, du coup, moi, je touche à rien. Je reste là, juste. Si tu me dis pas assieds-toi, je vais rester debout. Je suis parfois un peu timide, tout ça. Du coup, il ressort, il me dit, fais comme chez toi. Du coup, tu peux prendre le vin.
Il est dans le frigo. Je dis que non, moi j'aime que du vin rouge, je suis pas trop vin blanc. Il me dit qu'il n'y a pas de souci. Il part dans sa cave personnelle à lui, il me ramène 2 bouteilles de vin rouge. Il dit ok, tu veux lequel? Du coup, j'ai donc pris une bouteille de 2017, j'ai ouvert, j'ai bu. J'ai commencé à boire en attendant qu'il finisse ce qu'il avait à faire. Et puis je sais pas ce qui s'est passé, je sais absolument pas. Je me suis réveillée, il était genre minuit. Et je sais même pas à l'instant que j'ai commencé à dormir et l'instant je me suis je sais pas ce qui s'est passé, je me rappelle absolument pas. Mais ce que je sais, c'est que quand je me suis levée sur le fauteuil, il était minuit. Et genre, j'avais même pas bu la moitié du verre que je m'étais servi. Et du coup, le mec, il était genre assis, genre à côté de moi. J'ai dormi, il était assis. Il me dit que ouais, tu t'es couché, je voulais pas te réveiller, tout ça. Du coup, je t'ai laissé dormir. Il me dit ok, y a pas de souci. Je dis, mais c'est tard. Sûrement, ma mère m'a appelé, tout ça, parce que elle n'aime pas le fait que je me balade toute seule comme ça, parce que je viens d'arriver. On sait ce qui se passe au Cameroun, quand une bengue vient au Cameroun, tout ça. Il me dit ok, y a pas de souci, je peux appeler ta mère si tu veux. J'ai dit que tu vas dormir chez moi et puis je passe te laisser demain. J'ai dit que non, je suis pas sûre. Il me dit que si, y a pas de souci, je peux l'appeler. Si tu veux, je l'appelle, je la donne mon adresse, tout ça, elle va comprendre, tout ça. J'ai dit ok, y a pas de souci. Du coup, j'appelle ma mère du moment où je suis à telle adresse avec un mec que j'ai rencontré comme ça. Je t'ai parlé de lui hier, tout ça. Et il s'est fait un peu tard, il est fatigué, il a bu, j'ai bu, du coup, il ne peut pas conduire. Et en vrai, j'ai la flemme de rentrer à la maison, du coup, je vais rentrer demain. Elle me dit que t'es sûre. Elle dit oui. Il dit ouais, vas-y, j'envoie l'adresse, j'envoie une photo du type, tout ça. Elle me dit ok, il n'y a pas de souci. C'est au moment où tu es. J'ai une photo au cas où un truc se passe ou quand je te vois pas. Tu dis que ouais, il n'y a pas de souci. Je suis une grande fille quand même, j'ai 23 ans. Elle me dit ok, il n'y a pas de souci. Du coup, je vais dans la chambre de monsieur parce qu'il voulait d'abord que je dorme avec lui. J'ai dit que non, je vais dormir dans la chambre d'amis. Après, il me dit que maintenant, la chambre d'amis, elle est toute froide et puis la clim là-bas ne fonctionnait pas. C'est-à-dire, il était hyper glacé, genre on dirait une chambre froide en fait. Elle était hyper fraîche. J'ai dit que ok, du coup, je vais dormir dans ta chambre. Je vais dans sa salle de bain, je me lave, tout ça. Je lui demande un t-shirt pour me coucher avec parce que j'aime bien dormir avec un t-shirt sur moi, genre un grand t-shirt comme ça. Du coup, il me dit ok. Il me donne un t-shirt, je me lave, tout ça, je me couche sur son lit. Nous sommes en train de dormir. C'est pas les trucs de 3h, 3h30, je sais pas. Je commence à sentir qu'il y a les trucs qui me demandent sur le pied. Du coup, je me frotte le pied sur le lit comme ça, ça ne disparaît pas. Et puis, je commence à me rendre compte que j'arrive même plus à bouger mes jambes. Du coup, je fais que me frapper les jambes. Je me frappe les jambes tellement fort. Je dis que mais attends, qu'est-ce qui se passe? J'avais toujours les yeux fermés. Je sais pas, j'arrivais pas à ouvrir les yeux, mais je frappais juste comme ça. Du coup, je me frappe et puis rien ne fonctionne pas. Et j'arrive pas à ouvrir mes yeux. Du coup, je commence à dire, mais qu'est-ce qui se passe? Et je comprends pas. Je commence à appeler ma mère parce que d'habitude, j'appelle pour téléphone en fait mentalement. Parce que à chaque fois que je me sens pas bien, à chaque fois que j'ai un problème, ou bien que je suis malade, j'appelle ma mère dans ma tête. Je sais pas. C'est une femme extraordinaire. Je l'appelle tout le temps dans ma tête. Je dis, maman, aide-moi. Elle sait pas ce que je veux faire, maman, aide-moi. Du coup, je sais pas. Je sais pas ce qui s'est passé. Parce que jusqu'à présent, aujourd'hui, je sais pas. Du coup, il y a une voix dans ma tête qui me dit, ok, ouvre tes yeux et souffle. Je dis, ok. J'essaie d'ouvrir mes yeux et souffler, mais j'arrive pas. J'essaie d'ouvrir mes yeux, j'arrive pas à me dire que monsieur aide-moi. Parce que là, je sais pas. Je me sens que mes yeux sont en train de se casser petit à petit. J'arrive pratiquement plus à bouger. C'est comme ça que j'essaie, dès que j'ouvre mes yeux, je vois un énorme serpent autour de moi. Genre, je sais même pas. Genre, un énorme serpent qui m'a complètement entouré. Et du coup, j'ai la réflexion de la voix qui m'a demandé de le souffler. Du coup, je le souffle du côté de l'œil, du côté droit de son visage. Il me détaille directement une part. Attends. Le serpent là, c'était physiquement que tu l'as vu ou bien dans le rêve? C'est physiquement, dès que j'ai ouvert mes yeux, parce que je bougeais plus et mes yeux étaient, j'entendais comme si mes yeux se craquaient. J'étais complètement, tu vois, t'es couché sur ton lit, tes mains, tes jambes sont enroulées. Genre, tu ne bouges plus comme, tu vois, comme quand comme si on t'avait scotché en fait. Quand on t'a scotché les pieds, les jambes, que t'es juste là, arrête, t'arrives pas à bouger. Et quand j'ouvre mes yeux, je me rends compte que c'est un serpent qui est autour de moi en fait. Je me rends compte que c'est un serpent qui est autour de moi et puis je souffle sur le côté droit de son visage et ça me lâche. Maintenant, dès que ça me lâche, je me retrouve, là, j'arrive même pas à distinguer qu'est-ce qui était réel, qu'est-ce qui était faux. Jusqu'à présent, aujourd'hui, je sais absolument pas. C'est comme ça, je tombe directement sur le lit, genre, pam! Je me dis, mais attends.
je rêve ou bien je rêve pas. Bon, à cet instant, je savais même pas. Du coup, je regarde le monsieur, il est assis de l'autre côté, mais il tourne sa tête, genre. Il tourne sa tête, il dit, mais attends, tu as vu ce qui s'est passé? Il ne parle pas, il est juste comme ça, il casse son visage, il dit, mais attends, je sais même pas, je dis qu'attends, j'ai rêvé ou bien tu as vu ce que j'ai vu, ce qui s'est passé là tout de suite. Il ne me répond pas, du coup, je descends directement en bas, je prends mon sac, du coup, j'essaie de sortir, mais la porte ne s'ouvre pas. J'essaie de sortir, la porte ne s'ouvre pas, parce que moi, j'ai appelé ma mère au téléphone, elle dit, maman, je suis dans un problème comme ça, comme ça. Je n'ai pas le temps de t'expliquer, mais c'est chaud sur moi, en fait, c'est grave. Je sais pas ce qui se passe, mais je te jure, j'ai vraiment besoin de toi. Ma mère me dit qu'il n'y a même pas de soucis. C'est pas ce qui m'a pris. C'est que ma mère me dit, en fait, elle me dit, c'est pas ce qui m'a pris, mais je suis comme ça en route pour arriver où tu es. Elle me dit, j'ai juste eu un mauvais pressentiment, du coup, j'ai suivi l'adresse que tu es. Je suis là dans quelques minutes. Et du coup, je vois le monsieur maintenant, comme j'étais devant la porte, il descend avec un côté du visage brûlé. Il me dit, viens, s'il n'y a rien. Écoute, je vais t'expliquer. Je dis que, mais attends, t'es loin. Il descend avec un visage brûlé. Un visage complètement brouillé du côté droit. Je dis que non, ne t'approche même pas de moi. Je commence à crier à l'aide, au secours, Seigneur. Je crie, je tourne en rond dans la maison. Comme ça que ma mère, directement, elle arrive, elle commence à frapper à la porte du monsieur d'ailleurs. Il dit que maman, aide-moi, maman. Comme, avec le même de taxi qu'elle a pris, en fait, les deux messieurs étaient avec elle. Elle frappait, dit que laisse-la sortir, laisse-la sortir de là. Je crie, je prie, jusqu'à ce que le monsieur, tout s'est éteint dans sa maison, en fait. Tout s'est complètement éteint. Il n'y avait plus rien. Ça s'était éteint complètement. Tout était noir. C'est là que ma mère, elle me dit, Stella, mais tu es où? Parce que mon nom, ok, je vais taire mon nom, désolé. Elle me dit, Stella, tu es où? Viens. Du coup, je viens. Elle me dit que sortons d'ici. Le même instant qu'on sort de la maison, pour monter dans le terci, c'est comme ça que la maison prend complètement feu. La maison a pris feu sur le coup. Sur le coup, la maison a pris feu. Le même soir, comme nous sommes quittés, ma mère et moi, on a quitté la ville des Douala, on allait chez elle, parce que ma mère est du côté des Bolova. On a fait une nuit et demie, et puis nous sommes arrivés à Bolova, chez un prêtre là-bas, du coup, on m'a amené à la rivière, on fait les lavages et tout ça, et les écorces, tout ça, genre on te couvre avec une couverture, genre c'était horrible ces jours, je te jure. Et la seule leçon, ou bien la seule chose que je peux dire peut-être à mes frères et sœurs et tout ça, c'est que faut pas se fier aux apparences en fait. Parce que sans vous mentir, l'homme il était vraiment l'homme qu'il faut, tu vois, grand détail, posé, parler posément, l'homme parfait. De mon point de vue, genre, si c'est que c'était pas qu'il était ce qu'il était, ça aurait été un très bon parti de mon côté. J'arrivais, je me dis, il faut pas se fier aux apparences et faut faire très attention en fait. Parce que jusqu'à présent, aujourd'hui, parce qu'après tout ces choses retourné en Allemagne, en fait, j'ai dit que je viens plus au Cameroun. Genre, j'ai eu ma dose sous le moment. Et même présentement, depuis ces jours, j'ai du mal en fait. Genre, même quand je dors, j'ai toujours cette impression que j'arrive pas à bouger dans la nuit. Ou, je vous jure, c'est horrible. C'est horrible cette situation. D'accord. Merci de m'avoir Merci invité. pour l'histoire. Mais sinon, tu aurais pu faire tu aurais pu rendre ton histoire un peu plus courte. Parce que tu as mis tellement de détails que. Désolée. Tu es allé en boîte, tu as rencontré un homme un peu chelou pour après ce qui s'est passé. On devait partir rapidement comme ça. Ok, désolé. Le parcours avec les amis, avec ce sont des séries de là ça. Mais sinon, merci beaucoup pour l'histoire. J'espère que tes critères, parce que quand tu parles, tu dis l'homme parfait, parce qu'il avait 2 voitures, il avait 3 voitures avec une bonne maison, c'est l'homme parfait. Donc nous, comme ça, on va seulement mourir cette matin. Mais non, quand j'ai pas d'homme parfait, parce que en fait, même quand je l'ai rencontré le soir même, genre, il était debout comme un homme, en fait. Genre, tu vois, l'homme, pas garçon, mais quand on se met debout, on vous en cher. On n'a pas les biens, les beaux. En tout cas, merci. Mais non, je n'entends pas ça. Ok, merci beaucoup.